J'ai retrouvé mes enfants. Hein? Il y a ma fille Mickey. Ça fait longtemps. Et la prophétesse Sheila qui est là au milieu de nous. Ça me fait énormément plaisir. Nous serons infiniment bénis ce matin ou cet après-midi par la grâce de Dieu, parce que nous allons partager quelque chose de très bien par la grâce de Dieu, mais en même temps nous prierons beaucoup, parce que depuis que je suis assis là, je vois les tourbillons du Saint-Esprit au milieu de nous. Donc, c'est un bon signe. Nous allons, sans plus tarder, nous allons incliner nos têtes, mais il y a ces cantiques qui me montrent, mais ça va me bouffer un peu du temps. Nous te rendons gloire et honneur. Nous lèvons nos mains pour t'adorer et exalter ton Saint-Nom. Nous te rendons gloire et honneur. Nous lèvons nos mains pour t'adorer et exalter ton Saint-Nom, car tu es grand, Seigneur, tu fais des miracles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Merci Père de gloire, nul n'est comparable à toi. Cet après-midi, nous voulons honorer ton Seigneur. Nous t'accueillons, cher ami Saint-Esprit. Merci pour ta grâce au milieu de nous. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci, Éternel, pour ce que tu vas faire invisiblement et visiblement. Nous te rendons toute la gloire. Merci pour ta forte puissance au milieu de nous. Seul, je ne suis rien. Viens, cher ami Saint-Esprit, toi le meilleur enseignant, et enseignons ensemble, et que la gloire te revienne dans le précieux, puissant, glorieux nom de notre Sauveur. Et Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Merci. Alléluia. Je ne sais pas par où commencer, mais je suis la direction du Saint-Esprit. Tu es venu, maman. Dieu me montre ceci. Ceux qui me connaissent savent que je ne cite pas les noms parce qu'on est en direct. Dieu me montre qu'il est en train d'essuyer des larmes. Il est en train d'essuyer des larmes. Et tu as tenu entre tes mains, comme ça. Tu as les mains comme ça. Tu as les mains comme ça. Et Dieu a déposé quelque chose dans tes mains. Tu t'es agenouillé. C'est quelque chose de trop fort. Il y a un feu qui s'allume devant toi. Tu es comme ça. Comme ça. Tu es comme ça. Attention, Dieu va te visiter. Concentre-toi parce que sa présence est tellement forte. Moi, j'étais assis ici, je voyais le Saint-Esprit en train de me voir ici au milieu. Reçois seulement, sois dans cette attitude-là. Crois que Dieu est en train de te suivre les larmes et que tu es dans la position de recevoir quelque chose. Il te visite. Lève seulement tes deux mains là où tu es. Il te visite. Le ciel est ouvert, vraiment directionné vers toi. Et tu es en train de recevoir
quelque chose. Père, glorifie ton nom dans la vie de ta servante. Elle n'est pas venue en vain. Parce que le Saint-Esprit est descendu sur toi. Je vois clairement comment il est descendu sur ta tête. Je ne sais pas comment tu sens ton corps, mais si tu es concentré, il est en train de te visiter. Et tu as versé beaucoup de larmes les années précédentes. Et je vois comment on est en train de te suivre les larmes. Merci Père de gloire. Et Dieu va te revêtir de sa puissance. Il va te revêtir de sa puissance. Il est en train de te revêtir de sa puissance. Merci Père de gloire. Et après, je vois que tu es en train de manger du pain frais, symbole de la parole, de la parole, de la parole, de la parole. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Merci Père de gloire, Jésus de Nazareth, l'homme décalé. Ma maman ici, juste derrière le deuxième rangée, la deuxième rangée, Dieu est en train de te visiter aussi. J'ai prié pour ta fille. J'ai prié pour ta fille. Et j'ai continué d'ailleurs. Tu sais pourquoi je l'ai dit. Je te vois comment tu es en train de déchirer tes habits. Comment tu es en train de déchirer tes habits. Mais je sens qu'il y a une houle. Il y a une huile qui coule sur toi. Dieu veut apaiser ton cœur. Il veut tout simplement apaiser ton cœur. Dieu veut tout simplement apaiser ton cœur. Vous le savez, je n'aime pas imposer les mains, mais là, on me dit de t'imposer les mains. Je vais le faire. Viens, maman. C'est de toi que je parle. Dieu veut apaiser ton cœur. Je te voulais déchirer les habits. Déchirer les habits. Mais le Dieu de la Bible, il est là. Je pensais commencer l'enseignement tout de suite. Mais Dieu, le Saint-Esprit a basculé le culte par le service que je fais maintenant. Quelqu'un peut me dire ça? Yeah.
L'équilibre et le déséquilibre entre les deux mondes et les deux famines. L'équilibre et le déséquilibre entre les deux mondes et les deux famines. Amen. Et lorsque nous prenons la Bible dans Matthieu 24, versets 45 à 51, nous allons découvrir pourquoi je nous enseigne toutes ces choses. Un homme de Dieu n'est pas seulement conduit par le Saint-Esprit. Matthieu 24, 45 à 51. Pourquoi je nous enseigne toutes ces choses? C'est par rapport à ça. J'avais prêché ça comme ça quand j'ai commencé le message à Lille, pour que nous sachions que selon les Écritures, nous prêchons selon ce que le Saint-Esprit nous révèle, mais nous prêchons aussi comment notre entourage évolue, comment notre monde évolue. Regardez ce que dit la Bible. La Bible dit ceci, au verset 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent? Vous avez vu ça? Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens? Comme Dieu m'a établi sur vous. Vous comprenez? Pour leur donner la nourriture au temps convenable. Alléluia. Pour leur donner la nourriture au temps convenable. Le temps convenable, c'est quoi? Je vais l'expliquer vite fait et puis on va continuer. Le temps convenable, c'est-à-dire, dans le monde dans lequel nous vivons, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses qui se passent et l'homme de Dieu doit être capable de discerner le temps. Quel est le temps dans lequel nous sommes en train de vivre? Quels sont les fléaux? Quels sont, comme là, pourquoi j'ai parlé du monde algorithmique? Pour ceux qui ne le savent pas, le monde algorithmique, c'est le monde manipulé par l'intelligence humaine. Or, nous les chrétiens, nous devons vivre pas seulement selon l'intelligence humaine, mais selon l'intelligence et la sagesse divine. Est-ce que je me fais bien comprendre? Alors, voilà pourquoi le monde algorithmique veut que nous puissions vivre selon l'intelligence artificielle qui est devenue incontournable. C'est le monde dans lequel nous vivons. Maintenant, qu'est-ce doit faire l'homme de Dieu? Qu'est-ce doit faire l'homme de Dieu?
tu ne vas pas seulement attendre que le Saint-Esprit te révèle. Oui, nous avons des enseignements que nous appelons des révélations. Quelqu'un dit révélation. Voilà, nous avons des enseignements que le Saint-Esprit nous révèle. Et au moment opportun, pour les personnes concernées, Dieu peut t'envoyer quelque part et il te dit, tu prêches ça. Tu prêches ça. Un enseignement révélé pour ce peuple-là. Mais cela n'est pas interdit d'appliquer Matthieu 24, verset 45 à 51 qui dit ceci. Quel est donc le serviteur fidèle et priant que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Amen. Le temps convenable, c'est ce que j'étais en train d'expliquer. C'est-à-dire, lorsque je regarde ma génération à moi, et je regarde cette génération, nous voyons les fléaux qui sont en train de casser les rythmes moraux de nos enfants, bien-aimés dans le Seigneur. Je ne veux pas attendre que le Saint-Esprit me dise, là-bas il y a un problème. Non, tu le vois, tu vois dans ton quartier comment les voitures sont brûlées, tu dis non, moi je n'ai pas grandi comme ça. Tu vois dans ta rue comment les dealers sont en train de vendre dans ton immeuble. Tu vois comment les dealers sont en train de vendre la drogue à tout bout de champ. Tu vois comment voilà, comme la fois passée, j'ai parlé de la crise de l'intelligentsia. Vous voyez, pourquoi? Parce que pendant la famine ou pendant la crise économique, il y a beaucoup de fléaux qui naissent. Il y a la crise alimentaire qui naît. Il y a l'exode de la population qui naît. Et beaucoup de choses, et beaucoup de maladies qui naissent. Et regardez maintenant, à cause de la crise économique, à cause de la famine, écoutez, les gens sont capables d'abandonner Dieu. Les gens sont capables d'abandonner Dieu. Pourquoi? Parce que nous les voyons, bien-aimés dans le Seigneur. Abraham, la crise va arriver en Israël, va faire quoi? Exode. Il va quitter pour aller en Égypte. Et c'est ce que nous faisons. Est-ce que je me fais bien comprendre? Les deux mondes et les deux famines. L'équilibre et le déséquilibre. C'est ce que je vais prêcher aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous, si nous les chrétiens, nous ne faisons pas attention, voyez, si nous les pasteurs, nous ne faisons pas attention pour avertir, il ne faut pas seulement attendre la prophétie, il ne faut pas seulement attendre mes enfants que nous formons ici qui passent devant pour prêcher. Écoutez bien, il y a des enseignements, il y a des prédications. Il ne faut pas seulement attendre que le Saint-Esprit te souffle ça. Regarde dans ton entourage. Regarde dans ton entourage. Quel est ce serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Le temps convenable, c'est d'observer autour de toi quels sont les fléaux qui sont en train de faire en sorte que les chrétiens baissent les bras. Les chrétiens ne partent plus à l'église. Même les chrétiens ont embrassé le système de ce monde. Or, nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes du monde, mais nous ne sommes pas du monde parce que nous sommes des citoyens du ciel. Voilà pourquoi je m'adresse, bien-aimés dans le Seigneur, aux amoureux de la parole, aux amoureux de la prière, aux chercheurs, aux apôtres, aux hommes de Dieu que nous sommes, parce que la Bible dit qu'il leur donne la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Amen. Parce que nous sommes des sentinelles. Si Jésus, tout ce que nous sommes en train de vivre actuellement, c'est bien écrit dans Matthieu chapitre 24. Au temps de la fin, il y aura des guerres. Nous les vivons. Les guerres n'ont pas commencé depuis ma jeunesse. Les guerres sont là. Bien aimé, si la famine ou les famines ont commencé dans la
Bible. Ce n'est pas aujourd'hui que la famille a commencé. Ah oui. Nous sommes ici en Europe, nous voyons ça. Parce que nous, comme nous sommes d'origine africaine, on fait toujours allusion à l'Afrique. Mais non, là, non. Nous sommes ici en Europe. Nous voyons les sans-abri. Nous voyons les restaurants du Caire, ce que ça fait. En Asie, n'en parlons pas. Dans des pays comme les Philippines, le Laos. Quelqu'un qui suit les informations, vous comprenez? Donc, cela doit nous mettre la puce à l'oreille, comme pour dire que mais ça va plus tarder, Jésus revient bientôt. Tu ne vas pas attendre que le Saint-Esprit te parle, te dise que prêche sur le temps de la fin ou prêche que Jésus revient bientôt. Est-ce que je me fais bien comprendre? On est saisi? Voilà. Donc, n'attends pas seulement que le Saint-Esprit te dise quelque chose, mais seulement sois heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, imagine-toi qu'il est arrivé maintenant. Alléluia. Et n'oublie pas, il y a un message que j'ai prêché depuis longtemps. J'ai toujours dit, bien-aimé dans le Seigneur, le temps de la fin, quand est-ce que Jésus viendra? Jésus est déjà venu. Il est là au milieu de nous. Alléluia. Et le temps de la fin, je l'ai déjà prêché. Je le répète, le temps de la fin, c'est le jour de ta mort. Parce que quand tu meurs, c'est fini pour toi. Tu ne retourneras plus. Et là, nous sommes déjà en train de vivre pendant la famine. Nous sommes en train de vivre ce que nous avons vécu. Si la Bible est le livre le plus actuel au monde, si dans la Bible il y a eu des famines et des famines, des exodes et tout un chapitre qui parle d'exodes, ce n'est pas aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, que ça t'étonnera qu'il y ait de Français qui ne veulent plus les immigrés à cause de cet exode-là. Et si cela existe déjà dans la Bible, est-ce que toi tu dois attendre quand est-ce que le Seigneur viendra? Lorsque tu meurs, le Seigneur est venu pour toi. Alléluia. Écoutez, je n'ai pas prévu de dire ça, mais je vais nous expliquer. Le monde que nous voyons ici, c'est un cycle. Est-ce que je me fais bien comprendre? C'est un cycle. Regardez, il y a eu avant Jésus-Christ, il y a eu après Jésus-Christ. Il y a eu des gens qui sont morts, mais la fin n'est toujours pas là. La fin n'est toujours pas là. Est-ce que je me fais bien comprendre? Or, qu'est-ce que le serviteur de ce temps ici doit faire? Nous devons sans cesse jouer le rôle des sentinelles, prévenir l'Église que, attention, regarde l'époque, regarde la période dans laquelle nous sommes en train de vivre. Suivez la première partie, j'ai démontré l'intelligence artificielle dans la Bible. C'est dans le livre de Jérémie chapitre 10, versets 10 à 14. Vous verrez là-bas comment on décrit, mais bien aimé dans le Seigneur, que l'homme, avec son intelligence, va fabriquer des robots, va fabriquer des images taillées. Or, une image taillée n'a pas de souffle. On se comprend? L'image taillée n'a pas de souffle. Nous ne voulons pas, bien aimé, que nous soyons, comment je vais dire, ignorants du temps que nous sommes en train de vivre. Au moins, avant que je m'en aille, avant que tu t'en ailles, tu étais prévenu comment te comporter en ces temps de crise économique, en ces temps de famine. Est-ce que je me fais bien comprendre? Parce que pendant la famine, il y a la prostitution qui peut s'accélérer. Parce que je n'ai pas d'argent. Il y a l'inflation. Je n'ai pas d'argent. Est-ce que je me fais bien comprendre? Et les gens, pour survivre, il y en a qui se livrent à la prostitution. Mais elle est chrétienne.
il est chrétien. Il y en a qui se livrent à l'homosexualité, au lesbiennage, parce que, bien aimé dans le Seigneur, cela est venu peut-être à cause de la crise économique, à cause de la famine. J'ai expliqué dimanche dernier, bien aimé dans le Seigneur, les poupées sexualisées. Vous comprenez? Une femme qui est célibataire ou un homme qui est célibataire peut se dire c'est à la mode, il y a les poupées sexualisées, il peut se marier ou elle peut se réjouir avec une poupée sexualisée parce que à cause de la solitude, archi faux. Et l'Église doit préparer le peuple à vivre selon le Saint-Esprit. Pas selon ce que le monde nous propose. Je me fais bien comprendre? On va lire Jérémie 10 à 14, vite fait, pour que nous puissions comprendre ce que je vais dire. Et puis je vais entrer dans le message jusqu'à ce que je le termine dans quelques minutes. Jérémie 10, pour nous aider à comprendre ce que je suis en train de dire. Regardez bien, aimés dans le Seigneur. Et ça crée déjà un déséquilibre. Regardez Jérémie 10 jusqu'à 14. Mais l'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant sa colère. Et les nations ne supportent pas sa fureur. On a vu ça? Dieu, il est lent en colère, riche en bonté. Amen. Et regardez, riche en bonté, si vous ne le saviez pas, regardez, lent à la colère, riche en bonté, c'est ce passage qui dit que Dieu renouvelle son amour, sa miséricorde, ses compassions, sa bonté chaque jour. Pourquoi? Pourquoi il les renouvelle? Il sait que nous ne sommes pas parfaits. Il sait que nous vivons dans un monde imparfait. Est-ce que je me fais bien comprendre? Je suis en train d'expliquer la lenteur de la colère de Dieu. La lenteur de la colère de Dieu, c'est manifeste en te donnant à chaque jour, à te renouveler sa bonté, son amour, jusqu'à ce que tu comprennes que peu importe la famine, peu importe la crise économique, moi je suis chrétien, je ne peux pas me laisser abattre par le système économique de ce monde, par le système que ce monde a inventé. Je ne peux pas parce que je suis célibataire, je suis célibataire, je n'ai pas d'homme, je n'ai pas de femme, je veux m'accoupler avec une poupée sexualisée. Non! La bonté de l'Éternel, l'amour de Dieu, ses compassions, sa miséricorde consiste à te faire comprendre que peu importe le temps, moi Dieu, je n'ai pas changé. Je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et moi Dieu, je suis capable à n'importe quel temps, à n'importe quel moment, puisque moi Dieu, je dis, soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez, dominez. J'ai un plan de bonheur et de paix pour toi. Je sais que tu n'as pas de mari au moment opportun. Moi Dieu, j'accomplirai mes promesses parce que je suis fidèle et je veux l'exécuter. Il est en train seulement là à la colère, c'est-à-dire lorsque tu veux tomber, il est capable de te pardonner. Voilà pourquoi chaque matin, il vient renouveler son amour. Dans son amour, il te pardonne. Il vient renouveler cette compassion. Dans son amour, il y a la compassion. C'est-à-dire, il vient te montrer que ma fille, mon fils, ta foi est en train de baisser. Parce que tu vis selon la vue. Am I talking to somebody? You don't need to live according to your eye.
You need to activate your faith all the time. Tu as besoin d'activer ta foi. Est-ce que je me fais bien comprendre? Pendant la crise économique, il y a tous les fléaux qui peuvent se manifester et ça crée un déséquilibre. Regardez, quand je suis comme ça là, je suis équilibré. Mes deux pieds sont comme ça. Or, le monde dans lequel nous vivons, ça va à une grande vitesse qui fait que nous marchons maintenant comme ça. Un pied dedans, un pied dehors. Lorsque cette jambe-là est fatiguée, tu prends ça. Non. Peu importe la vitesse, peu importe ce que la crise économique, les deux famines, bien-aimés dans le Seigneur, te proposera. Tu restes ancré dans le Seigneur. Et là, le Seigneur dit là, voici mon fils, ma fille est fidèle. Il est le Dieu qui récompense. Je n'ai pas encore écrit ça sur notre page Facebook parce que cette inspiration m'est venue il y a longtemps. Je disais, j'exhortais aux frères et sœurs à lire. Je disais, Dieu ne nous récompense pas parce que nous sommes parfaits. Écrivez ça. Dieu ne nous récompense pas parce que nous sommes fidèles. Pardon, parce que nous sommes parfaits. Non, il sait qu'il a affaire à des gens qu'il a fabriqués à base de la poussière. Ça, c'est encore une autre paire de manches que j'ai expliqué il y a longtemps. Alors, je vais vous expliquer ça vite fait. Après, je vais fermer cette parenthèse. Regardez. Pourquoi nous ne devons pas nous attendre à la perfection ici-bas? Écoutez, Dieu nous a fabriqués à base de la poussière. Or, avant que Dieu créa l'homme à son image, bien aimé, il a commencé par créer la végétation. On se comprend? Il a commencé par créer les animaux. Or, les animaux, vous le savez bien, font leur toilette par terre. On est saisi? Faisait pipi, cette affaire-là, tout par terre. Ça va? Et si les 4 saisons ont toujours existé depuis la nuit des temps, les arbres qu'on a créés avant nous, quand les feuilles tombent, ça sèche par terre. Vrai ou faux? Et quand il y a des marécages, la terre, elle est propre ou sale? Or, Dieu va prendre ce qui est sale. Ça comprend? Il va prendre ce qui est sale. À base de ce qui est sale, il va créer l'homme. À base de ce qui est sale. La terre qui était déjà, les animaux marchaient dessus, faisaient pipi dessus. Ça, alors ça, mais il va prendre ça pour te créer. Donc, tu vas t'attendre à la perfection? Non. Car je le dis, en réalité, chez l'homme, c'est l'esprit, psyché, souffle. C'est ça ton existence. Le vrai toi, c'est ça. Quand il a soufflé, et l'homme est devenu une âme vivante, en mouvement. Voilà pourquoi il nous dit de ne pas vivre selon la chair, mais de vivre selon l'esprit. J'ai bien expliqué? On a bien compris? On a été fabriqué à base de ce qui était déjà sale. Voilà pourquoi le désir de la chair ne peut pas t'amener à t'accoupler à cause de la famine, à cause de la solitude, à céder. Or, dès lors
si nous ne sommes pas chrétiens, mais dès lors que nous recevons Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur, là je l'ai déjà expliqué. Regardez, il y a l'Esprit et le Saint-Esprit. On n'est pas chrétien, on ne naît pas avec le Saint-Esprit. Quand Dieu souffle, ça, c'est ton existence. Ça, c'est ce qui te met en mouvement. On est bien d'accord, le souffle, psyché. Mais quand on reçoit Jésus-Christ comme son Sauveur et Seigneur, ça c'est la nouvelle naissance. Là, le Saint-Esprit descend. Tu es né de nouveau, peu importe ton âge. C'est-à-dire, tu as 100 ans, tu as 75 ans. Mais spirituellement, ton esprit est régénéré. Tu commences à vivre selon le Saint-Esprit, selon la parole. Je le fais bien comprendre. Or, la chair là qui était sale, va toujours te conduire dans ce qui est sale. Et le monde te propose toujours ce qui est sale. Or, Dieu, regardez maintenant, Dieu, il veut te récupérer. Alléluia. Et d'où il veut que tu marches dans la pureté, dans la sainteté. Amen. Maintenant, j'entre dans le vif du sujet et puis on va clôturer. L'équilibre et le déséquilibre, le deux mondes et les deux familles. Premier monde. Là, c'était l'introduction. Je pense que tout le monde a compris ça. Premier monde, c'est quand Dieu va créer le premier monde avec la sagesse divine, l'intelligence divine. Il va créer le premier monde pendant 6 jours. Là, le monde est équilibré. Parce que c'est un Dieu qui fait tout bien. À cause de sa sagesse. Alléluia. Et à cause de sa sagesse, regardez. À cause de son intelligence, regardez ce qui est beau. Quand il va créer le monde d'une manière pure. De telle sorte que tu ne sois jamais malade. Que tu ne manques de rien. Tout était là dans le jardin de l'Éden. Et ça, c'est la bonté de notre Dieu. Ça, c'est le premier monde. Physique. Naturel. Que Dieu a créé. Et ce monde-là, on avait tout. Alléluia. C'est là où tu avais tout. C'est comment? Alors, quand est-ce que le deuxième monde est arrivé? Alléluia. Le deuxième monde est arrivé. Donc, le premier monde est créé par Dieu, par la sagesse divine, l'intelligence divine. C'est là où, au début, il n'y avait pas de maladie. On avait tout à manger. Tu ne pouvais pas te plaindre. Amen. Quand est-ce que le deuxième monde est arrivé? Et dans le deuxième monde, bien aimé dans le Seigneur, il y aura plusieurs mondes qui vont sortir. Dans le premier monde, tout est équilibré. Dans le deuxième monde vient le déséquilibre. Le déséquilibre. D'où vient le déséquilibre? D'où vient le deuxième monde? C'est à partir du moment où l'homme a péché dans le jardin de l'Éden. Le deuxième monde commence là. Vous comprenez? Ça va? En réalité, Dieu n'a créé qu'un seul monde qui devrait vivre naturellement bien, sans maladie, sans quoi que ce soit de mauvais. Mais les serpents, la Bible dit, le diable étant rusé, croyez-vous
vraiment que si vous mangez, nous connaissons cette histoire-là, je ne vais pas trop revenir en arrière, mais le deuxième monde a commencé à partir de là. Le déséquilibre. Le déséquilibre est entré. On est devenu comme ça. Alléluia. Et regardez maintenant, c'est que les autres mondes vont commencer. Le déséquilibre. Et le deuxième monde, c'est là où, bien aimé dans le Seigneur, où il n'y a plus dans l'homme la sagesse divine, ni l'intelligence divine. Ça va? On se comprend? Et nous revenons dans la Bible et dans l'Ancien Testament. Regardez. Je ne veux pas parler des anges déchus. Je ne veux pas parler. Mais si je peux faire seulement allusion à ça. Regardez. L'intelligence divine, quand ça nous quitte, quand la sagesse divine nous quitte, regardez, comment peux-tu imaginer, bien-aimé dans le Seigneur, regardez, l'homme commence à vivre selon son intelligence. Genèse 6, où l'homme va commencer à s'accoupler. Nous connaissons ça, nous pouvons les lire vite fait, mais j'aimerais bien vraiment expliquer les deux mondes pour nous faire comprendre que ce que nous sommes en train de vivre maintenant, comment vivre dans un monde algorithmique et en pleine crise économique. L'équilibre et le déséquilibre entre les deux mondes et les deux familles. Je suis en train d'expliquer les deux mondes. Alléluia. J'ai expliqué comment le premier monde a été créé. Maintenant, le deuxième monde, bien aimé, dès lors que le péché est entré, la sagesse divine est partie, l'intelligence divine est partie, l'homme commence à créer son monde. À partir du péché, il y a eu le deuxième monde. Et dans ce deuxième monde-là, il y a plusieurs mondes que l'homme crée lui-même. Sa façon de vivre. Qui lui convient sans Dieu. Il a mis Dieu à l'écart. C'est-à-dire, si je peux me le permettre, il y a, nous, excusez-moi, je sais que nous sommes plusieurs nationalités ici, mais nous, en Lingala, on dit Salam Kilinayo. Donc, mon fils là-bas, donc, yo vive le mokili na yo, le salamon na yo, le tikana na koué na ma, yo peut vivre na koué na yo. Donc, fais ton monde à toi, vis dans ton monde à toi. C'est ça le deuxième monde. Et qu'est-ce qui fait ça? Dès lors que le péché est entré, chaque être vivant a commencé à créer son monde. Là où nous verrons les anges déchus commencer à coucher avec les femmes et on a des géants. Ils ont créé leur monde à eux. Le deuxième monde. Je vais nous amener jusqu'au monde actuel pour que vous puissiez comprendre que vivre dans un monde algorithmique, ça n'a pas commencé aujourd'hui. À cette époque-là, il n'y avait pas de IA, mais l'homme a créé déjà son monde propre à lui. Deuxième monde, Genèse 11. Qui peut imaginer ça? La tour de Babel. Deuxième monde, regardez. Deuxième monde. Est-ce que vous avez, lisez bien la Bible, est-ce que vous avez déjà vu Dubaï dans la Bible? Hein? Non. Hein? Mais regardez.
tous ces géants, hein, building là, les 100 combien d'étages là, hein? Ce sont des tours de Babel, ça a commencé là. Regardez, l'homme crée son deuxième monde. Donc, il s'assied, hein? Il se réveille le bon matin, il dit, je vais créer mon monde à moi, mais comment ça? Regardez, toute la terre avait une seule langue et le même mot. Comme ils étaient partis de l'Orient, je suis dans Genèse 11, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitaient. Comment on parle de Dubaï et Lima? Vous avez vu ça? D'où vient Dubaï? Mais c'était des hommes. Allez-y lire l'histoire. Allez-y lire l'histoire. Comment ça a été conçu? Hein? Les riches là, ils ont trouvé les plaines là. C'est comme toi aussi. Hein? Tu vois entre l'île et Paris, tu vois un terrain là-bas, c'est vide. Tu dis, bon, moi je vais construire mes affaires ici. Là. Tu bâtis. Voilà. Ici aussi c'est ça. Toute la terre avait une seule langue et le même mot. Comme ils étaient partis de l'Orient, vous avez vu ça? C'est un groupe de gens qui veulent créer leur monde à eux. Ils sortent le deuxième monde. Ils vont arriver quelque part. Hein, ma fille, tu vois bien, hein? Regarde. Ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitaient. Ils se dirent l'un à l'autre. Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Il dit encore, allons, bâtissons-nous une ville. Hein? Vous voyez d'où vient Dubaï? Hein? Bâtissons-nous une ville. Et une tour dont le sommet touche au ciel. Hein? Comment toi, un être humain? Hein? Donc la pensée qui te vient à l'esprit, c'est de bâtir, hein, une vie où tu vas construire. Mais quelle audace, quelle intelligence! Vous voyez, là nous ne sommes pas à l'intelligence artificielle, mais il s'avère que l'être humain, dès lors qu'il a péché, il a créé un deuxième monde à lui. Le premier monde, il va accepter de coucher avec n'importe qui. Le deuxième monde, il va aller plus loin. Vous voyez, les IA que nous voyons aujourd'hui, ça a déjà commencé depuis longtemps dans la Bible. L'homme commence à... Attends. Non. Revenons ici, un peu sur terre. Revenons un peu sur terre. Tu crées un building de 300 étages. Ce n'est pas assez. Hein? Déjà à cette époque, l'intelligence, vous voyez que la sagesse divine n'est plus là, l'intelligence divine n'est plus là. Tu vas créer une ville où tu vas construire des immeubles qui vont toucher le ciel. Oh! Bon, maintenant, nous tous, si nous sommes ici, c'est parce qu'un jour on avait pris l'avion. Ok. Bon, quand tu es dans l'avion, réfléchissons ensemble, hein, le deuxième monde. Quand tu es dans l'avion, voyez à quelle altitude se trouve l'avion. Hein? Bon, ces gens ici, à cette époque-là, bâtissent. Vous rigolez? Et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Faisons-nous un nom. Qu'est-ce qui se trouve dans cette phrase-là? Faisons-nous un nom.
J'ai entendu ça quelque part. L'orgueil, maman. L'orgueil. Le deuxième monde est bâti sur l'orgueil. Soulignez ça. Soulignez cette phrase. Dieu a créé tout naturellement pour ton bien. Et toi, tu vas commencer à vivre. Tu veux dépasser Dieu. Hein? On dit nous calme. Comment? Imagine tu es dans l'avion. L'altitude de l'avion. Hein? Et les gars se disent, faisons un nom. C'est-à-dire, si on atteint, vous voyez là où se trouve le cœur. C'est-à-dire, si on atteint cet objectif-là, je me fais bien encore. Si on atteint cet objectif-là, de bâtir une ville où il y aura des immeubles jusqu'au ciel, les sommets jusqu'au ciel, on se donnera un nom. En tout cas, les gens vont commencer à nous craindre. L'équilibre et le déséquilibre entre les deux mondes et les deux familles. Incroyable, hein? Non, mais c'est pas moi qui ai écrit ça, c'est la Bible. Maintenant, tu t'étonnes. Maintenant, je reviens dans notre rythme ici. Pourquoi j'ai dit comment vivre dans un monde algorithmique et en pleine crise économique? L'équilibre et le déséquilibre entre les deux mondes et les deux familles. Vous voyez ici, ces hommes ici sont déjà des déséquilibrés mentaux. Excusez-moi les termes. Et créer un immeuble dans le sommet jusqu'au ciel. Vous avez vu Dubaï? C'est ça. Vous avez vu les immeubles là-bas? Des gratte-ciel. C'est l'orgueil humain. Comme ça, on se donnera un nom. Et ils ont réussi à se faire un nom. Ah oui. Ah oui. Vous avez vu les déséquilibres que nous sommes en train de vivre. Je passe aux deux familles et nous allons clôturer. Alléluia. Bien aimés, nous vivons dans une époque où Dieu cherche des serviteurs de Dieu qui ont besoin de renouvellement de l'intelligence à n'importe quelle époque. À n'importe quelle époque, Dieu a utilisé des gens pour se glorifier. Peu importe le moment de la crise, peu importe la famine. Première famine, bien aimé dans le Seigneur, nous allons lire ça dans le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse, nous le savons, là où notre patriarche va descendre en Égypte, je pense que c'est dans Genèse 15 ou 14. Là, je commence à parler de la première famine dans la Bible. Sans pour autant, bien aimé dans le Seigneur, parler du troisième monde que Sodome et Gomorrhe avaient créé. Ça, je vous demande de lire ça parce que moi, j'ai gagné du temps. Je dois terminer, mais sinon, dans la Bible, il y a un troisième monde qu'on avait créé, Sodome et Gomorrhe. Ça, c'est Genèse chapitre 18. Hein. Tu peux quand même mettre ça pour les amoureux de la parole. Chapitre 18, verset 20, vous lisez, jusqu'à 21 là-bas, vous verrez un troisième monde où il y avait une immoralité sans précédent. Une immoralité sans précédent. C'est-à-dire la pédophilie que nous sommes en train de vivre maintenant là. Tout ce qui est de mauvais a existé déjà dans la vie de Sodome et Gomorrhe. L'homme a créé son monde à lui, déséquilibré. Il n'y a plus de sagesse divine, plus d'intelligence divine. Ça, c'est l'intelligence de l'âme.
Matthieu 24, 45 à 51. Un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, ne doit pas seulement attendre que le Saint-Esprit lui souffle ce qu'il faut dire, mais regarde autour de toi, dans ta propre famille. Parce que tu es une sentinelle. Sonne la sonnette d'alarme. Papa, sois le premier pasteur de ta maison. Maman, sois la première enseignante de ta maison. Préviens tes enfants. Mes enfants, regarde, le monde dans lequel nous vivons est comme ceci, comme cela. Mon fils, tu auras une femme. Ma fille, tu auras un homme. Je ne veux pas te voir avec une poupée comme ça dans ta chambre. Tu vois ça, tu détruis sa poubelle. Mais ta foi, Dieu attend des serviteurs comme ça. La première famille bien aimée dans le Seigneur, nous sommes dans Genèse. Quelqu'un peut me chercher ça? Je pense que c'est Genèse 26 ou 14, là où il va descendre en Égypte. C'est pour nous dire, bien aimés dans le Seigneur, il y a eu plusieurs familles dans la Bible, mais c'est 26, hein? Merci. Il y a une famine dans le pays, outre la première famine. Donc la première famine, c'est pas ça. Ça, c'est la deuxième famine. La première famine, c'est vers le chapitre 14 ou 13, comme ça, où Abraham n'est pas descendu en Égypte dans la deuxième famine, dans la première famine. On va voir ça. Je vais trouver ça. Je vais trouver ça. « 12, hein? Quelqu'un a trouvé ça? 12. Voilà. Dis-moi le verset, maman. C'est 10. 10, voilà. Voilà, exactement, j'y suis exactement. Il y eut une famille dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famille était grande dans le pays. Vous avez vu ça? Quand il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarah, sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Alléluia. Un comportement, la famille nous présente toujours un comportement. Cet homme appelé par Dieu, à qui Dieu a dit dans le chapitre 12, Abraham, marche devant ma face. Et ici, l'intelligence divine, la sagesse divine commence à quitter Abraham à cause de la famine, la façon de réfléchir. Alléluia. Au lieu de faire confiance en Dieu, de rester, parce que lorsque tu es dirigé par le Saint-Esprit, lorsque tu es dirigé par Dieu, tu es quelqu'un qui bouge, qui se déplace selon celui qui t'a appelé. S'il avait obéi, il ne commettrait pas cette bêtise. La peur. Vous voyez, la famille, quand la famille surgit, exode, automatique. Il part. Dis, je te prie que tu es ma soeur. Quelqu'un qui ne devrait pas tromper commence à tromper. Cause, c'est quoi? La famille. La famille t'impose. La famille t'impose un comportement. Soulignez ça. La famille t'impose un comportement. Quelqu'un qui ne mentait pas commence à mentir. Parce que je dois aller chercher la vie ailleurs. Alléluia. Si tous on était des Congolais, j'allais dire ça en Italie. Mais maintenant, tu vois qui monte, tu vois ça. Oh, c'est
C'est pour ça que quand on vient ici, hein, pourquoi? Parce que la famille, hein? Tu m'as compris? Faut pas que... Hein? Hein? Je me laisse... Je tourne vers les... On a compris? Hein? Donc la famille impose un comportement, un autre rythme de vie. Et maintenant, moi je suis chrétien. Moi je suis chrétien. Moi je suis prédicateur. Mes fils et filles dans la foi. Voyez comment nous devons avertir le peuple. Maintenant, moi je suis prédicateur. Je ne veux pas tout le temps venir. Au nom de Jésus, les sorciers, là. Tout le temps, on va avoir des sorciers. Ils sont là, oui. Mais nous devons faire attention dans quel monde nous vivons. Continuerai-je à vivre comme le patriarche? Parce que devant Dieu, Dieu m'a appelé. J'ai fait ça pour maman Sarah. Maman Sarah, ça va. Bon, quand on va arriver là-bas, hein, t'as compris le code, va. Dieu il est là, il te regarde, il voit et dit après même je l'ai appelé, regarde, il commence déjà. Ou il ne me fait même pas confiance. On sort de ça, on va jusque le verset 26, le chapitre 26, deuxième famille. Je suis en train de nous démontrer ça, bien aimé dans le Seigneur, pour que nous sachions que là où il y a la crise économique, là où il y a la famine, ça change le comportement des gens. Donc ne sois pas étonné qu'il y ait beaucoup de farceurs en ce moment. Qu'il ne soit pas étonné qu'il y ait beaucoup de dealers. Ne sois pas étonné, bien aimé dans le Seigneur. Je peux dire quoi? Ne sois pas étonné que ton meilleur ami propre, au salicop, les accords, il y a 200 balles, il y a quelques qui sont à 200, c'est même pas dans les monsieur 200. Pourquoi? Parce que c'est le monde économique qui impose ça. Ne sois pas étonné que j'ai une affaire à faire avec ma fille ici, avec mon frère ici. On est pourtant des amis. Mais la crise économique impose les mensonges. C'est-à-dire, j'ai vendu ça à 300, je viens à 17. Ça n'a pas marché, le type là vraiment, il m'a seulement donné 250. Or, moi-même, je sais que j'ai eu 350. Donc, mon propre ami, soi-disant, on est devenu famille, mon frère, donc je l'ai déjà stocké 50 € dans l'affaire, et puis plus que 50 € que, parce que j'ai bien vendu, donc moi je suis déjà dans le bénéfice de 100 €, et quand on va se départager nous deux, comment? Comment ça? Mais toi aussi tu ne fallait pas accepter 250, mais tu sais que ça ne marche pas, si je ne fais pas ça, mais quand est-ce qu'on va vendre ça? Bon, toi tiens ça, moi je tiens ça. Tu comprends? L'escroquerie à outrance. À outrance. Qu'est-ce qui impose ça? La famine, la crise économique. Ça change les comportements des gens. Et je peux multiplier des exemples. Oh, un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Là, tu penses que tu es équilibré, tu es déjà déséquilibré. Mais tu es chrétien. Et parfois même tu es pasteur. Et quand tu viens à l'église, Dieu qui voit dans le secret, c'est lui chez qui tout est dévoilé. Il te voit dans le secret. Et pendant ce temps, on te voit, c'est l'apôtre Victor, onction et tout ça. Le jour de la fin, il te dit, tu étais escroc petit. Regarde ce que tu faisais. Dans le secret. La deuxième famille. Ne te laisse pas déséquilibrer par la crise économique. Ne te laisse pas déséquilibrer par la famine. Ne te laisse pas déséquilibrer par ce que le monde actuel te présente. Reste ferme comme il est écrit dans la parole de Dieu. Car Jésus revient bientôt. L'église
de Joseph. Ah oui, de Joseph, qui pendant la famine, bien aimé en Égypte, Joseph trouve la solution. Parce que le pays est en train de vivre dans la famine. Mais Joseph dit, j'ai une solution. Parce que, quelle est la révélation qui se cache là? Genèse 46. Genèse 46. Je vais expliquer ça vite fait parce que l'heure est partie. Bien aimé dans le Seigneur. Dans la famine, écoutez, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Dans la famine, bien aimé dans le Seigneur, nous avons vécu pendant la COVID-19. Il y avait la famine, il y avait la crise. J'étais là jour pour jour. Je faisais ma mission, bien aimé dans le Seigneur. Que la famine ne brise pas ta mission. Est-ce que je me fais bien comprendre, bien aimé? En réalité, le diable vient pendant la famine, bien aimé dans le Seigneur, nous présenter. Il veut attirer de nouveaux clients pendant la famine. Chers chrétiens, ne sois pas la proie, ne sois pas la proie, ne sois pas la proie, ne sois pas le client ou la cliente du diable pendant la crise économique ou pendant la famine, parce que le diable viendra te proposer la prostitution, le diable viendra te proposer les dealers, le diable viendra te proposer de faux cop, de bêtises et de bêtises. Dieu cherche des Daniel à Babylone, Dieu cherche des Joseph, les gens qui, même pendant la crise, bien aimés dans le Seigneur, restent fermes. J'annonce à quelqu'un, même pendant la crise économique, même pendant la famine, Dieu ne se tait pas, il se révèle à ce point. Dieu se révèle à ce point. Dieu se révèle à ce point. Même pendant la crise économique, Dieu peut te donner un mari, Dieu peut te donner une femme. Pendant la crise économique, pendant la famine, Dieu peut te donner du travail. Dieu peut faire en sorte que tu deviennes Joseph dans ta famille. Il peut faire en sorte que tu sois élevé pendant la famine pour se glorifier, pour que tu sois celui qui sortira ta famille de la famine, pour que tu sois celui qui sortira tout un peuple de la famine, pour que tu puisses sortir le monde de la famine au lieu d'aller embrasser ce que la famine ou la crise économique te propose. Et là, talking to somebody. N'allez pas coucher avec cet homme-là ou cette femme-là parce que tu crois que parce que c'est la famine, c'est la chance, c'est comme ceci, comme cela. Archi-faux, non! Reste ferme dans le Seigneur et au moment opportun, il se glorifiera. Il est un Dieu. Il cherche la foi. La Bible dit, quand le Seigneur Jésus viendra, trouvera encore la foi. Et moi je te dis, quand la famine viendra, quand la crise économique viendra, voilà, merci ma fille, Dieu trouvera toujours la foi. Est-ce que je vais changer la prédication parce que c'est la famine? Je vais créer des fausses prophéties pour prendre l'argent chez les fidèles de l'église, chez les membres de l'église, créer des fausses prophéties pour prendre l'argent. Non, ma compte restera droit jusqu'au bout. Joseph Dieu a parlé même de la famille. On est parti voir Joseph pour interpréter le songe. Et Dieu, quand il voit Joseph, il veut l'élever en Égypte pendant la famine. Il a élevé Daniel et ses compagnons à Babylone pendant la famine. Crise économique. Ne sois pas déséquilibré. Comment vivre dans un monde algorithmique? L'équilibre et le déséquilibre entre les deux mondes et les deux familles. Lisez ça chez vous à la maison, vous verrez que Dieu a donné à Joseph toutes les stratégies pour faire
j'ai donné l'essentiel. Que le monde algorithmique dans lequel nous vivons, qui vient de vous démontrer, bien aimé, même si on n'a pas lu Jérémie 10 à 14, mais lisez ça chez vous à la maison, vous comprendrez que IA se trouve dans la Bible. Et la famille de la crise économique, ça fait longtemps que ça existe. C'est à nous les chrétiens de garder, de rester fermes. Amen. Lève-nous, nous allons prier. Je ne sais pas, mais Dieu va faire un miracle dans la vie de quelqu'un. C'est ce que le Saint-Esprit me dit. Parce qu'il y a cet cantique qui me montre à cœur en lingala, qui veut dire tout simplement je suis un Dieu de miracle. Nzambe yabikama sembola lobokonayo. Le Dieu de miracle étend ta main puissante. Que tout le monde le voie, que tout le monde le voie, que tu es Dieu et que tu restes Dieu et qu'il te glorifie. C'est ce cantique-là. Même si tu ne connais pas ce cantique-là, mais je vois le Saint-Esprit continue à mouvoir ici dans la salle. Je sais que quelqu'un vivra ce miracle-là. Je ne sais pas dans quel domaine. Ça peut être dans la guérison, ça peut être dans la carte, les titres de séjour, ça peut être dans le travail, ça peut être, je ne sais pas. Père, tu es un Dieu de miracle. Au Père, peu importe ce que le monde nous propose. Père, pardonne-nous nos iniquités, nos péchés, en pensée, en parole, par omission, par action, à cause de la crise économique, à cause de la famine. Certains chrétiens, certains de tes enfants ont abandonné la foi et ils ont embrassé les systèmes de ce monde. Père, pardonne. Ne permets pas que le système de ce monde perde gloire. Ne permets pas que Sodome et Gomorrhe soient leur partage. Ne permets pas que la famine les embrasse. Mais peu importe la période, de demeurer ferme dans le Seigneur, de te faire confiance jusqu'au bout. Parce que même dans la famine, tu restes Dieu et tu parles. Tu nous donnes, Père de gloire, ce qu'il faut parce que Dieu est le bon berger. Que les signes, les prodiges, les miracles s'opèrent dans la vie de ce peuple. Ceux-là qui sont présents ou absents, ceux-là qui nous suivent maintenant en ligne, au Père. Montre que tu es Dieu, glorifie-toi et que la gloire revienne à toi. Il y a certaines personnes ici, le Saint-Esprit descend sur vos têtes et est en train de vous parler, de vous visiter. Je ne sais pas comment vous sentez vos corps, mais il est là. Tu peux faire une prière interne, toi-même, individuelle. Dis ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Pendant qu'il est là. Je vois le tourbillon du Saint-Esprit. Il est encore là au milieu de nous. Toute la salle est embrasée par la puissance du Saint-Esprit. Libère-toi, libère ton cœur. Laisse-toi mouvoir par le Saint-Esprit. Il est là. Il te visite. Dis-lui un mot. Parce que je vois ta prière en train de monter comme un parfum de bonne odeur. Arriver jusqu'au ciel. Auprès de Dieu. Merci, Père, de délivrer ceux qui ont besoin de la délivrance. Délivre les captifs, guéris les malades et rend joyeux ceux qui étaient attristés. Et que la gloire revienne à toi. Par le précieux nom, puissant, glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Toute l'assemblée, nous disons 3 fois Amen, Amen, Amen et Amen. Soyez bénis.
Alléluia. Acclamons le Seigneur.